Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ici ça va super. J'espère que le cadrage est plutôt bon, mais ça a l'air d'aller. Puisque c'est vrai que c'est la première vidéo où on va vraiment venir vider le petit porte-monnaie pour la semaine qui vient de passer. Donc on va faire ce bilan là. Et puis on va remplir à nouveau pour la semaine prochaine. Donc la dernière semaine du mois de mai. Alors pour simplement vous montrer par rapport à mon planeur, j'espère que ça va aller avec le reflet du soleil. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes qui font le système des enveloppes sur 4 semaines, d'autres sur 5 semaines, ça dépend des mois, etc. Moi je fonctionne un petit peu différemment, c'est-à-dire que je fais toujours sur 4 semaines et par exemple vous voyez là il restera 3 petits jours où, qui ne sont pas dans une semaine en fait. Je voulais pas refaire encore une semaine 5 avec 3 jours, donc les 3 derniers jours et écoutez c'est des jours sans dépenses tout simplement en fait. Donc j'ai ma première semaine du mois de mai, c'était celle-ci, la deuxième et donc là on vient de finir la troisième puisque aujourd'hui on est le jeudi 23 donc j'ai un petit jour de retard mais j'ai pas pu filmer hier vu qu'on était mercredi et que j'avais ma fille à la maison. Mais du coup là je vais remplir ma semaine 4 et puis les 3 derniers jours ce sera des jours sans dépenses. Du coup, je vais commencer, comme je vous disais, à vider ce petit porte-monnaie là que j'ai toujours avec moi. Et au fur et à mesure que je vide, je viens noter... Alors, mon planeur, il n'est pas fini. Hein. Je viens de tout réimprimer et il faut... j'ai tout plastifié, mais il faut que je découpe encore pour pouvoir venir mettre dans mon classeur. Mais bref, je vous disais, les économies que j'arrive à retirer, je les note ici, donc dans ma semaine 3. Donc je vais commencer, normalement c'est plus ou moins dans l'ordre que j'ai fait des petites modifications. Du coup, l'alimentation, il restait normalement 25,80 €. Donc là j'ai déjà des billets de 5, je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Les billets de 5, un billet de 10, donc on est à 20 €. Et donc on doit avoir 5,80 normalement en pièces. J'ai beaucoup de pièces rouges, je les laisse dans mon porte-monnaie parce que j'essaie vraiment de les garder pour faire la pointe. Donc 20, 40, 60. Et elles sont là, 70, 80. Et on a dit 25. Voilà, donc on est à 25,80. On est ok. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je remplirai au moment où je remettrai l'espèce pour la semaine d'après. Par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'il va me manquer une pièce d'1 €. Mais bon, c'est pas grave. Pour la maison, oui donc pardon, j'ai dit que je notais donc 25,80. Donc ici pour ma semaine 3, on a fait 25,80 € d'économie dans l'alimentation. Dans la maison, j'ai 10 €. Donc on aura 10 € d'économie dans l'enveloppe maison. Pour le marché, on est à 15 €. J'ai fait aucune dépense cette semaine pour le marché. Mais par contre, il faut clairement que maintenant j'y aille parce qu'on n'a plus de fruits. Et ici, c'est très important, surtout pour l'école, puisque ma fille, elle amène à chaque fois des fruits. Bon, en attendant, je lui ai mis des compotes. Hein, elle part pas sans rien quand même. Mais c'est vrai que normalement, je lui mets une compote et un fruit. Pour la boucherie, j'avais rien puisqu'on a tout dépensé cette semaine. On a fait le plein. On a même fait le plein pour les 2 semaines qui arrivent en fait. Donc voilà, on a même largement de quoi faire plus. Mais bon, au moins on est tranquille. Et c'est là où je vous disais, je pense qu'il me manque 1 € parce que normalement dans le carburant, j'ai 3 €. Et je vois qu'il ne me reste plus qu'une pièce de 2 €. Donc je ne sais pas. Soit je l'ai perdu, soit je l'ai donné à mon conjoint qui avait besoin. Je ne sais pas, c'est pas très grave. Donc la boucherie, il n'y avait rien. Le carburant, il restait 3 €. Alors, santé, je ne sais pas encore exactement ce que je fais. Excusez-moi, je bouge sur ma chaise qui grince. C'est pas très agréable. Je ne sais même pas si vous avez entendu, mais bon, voilà. Santé, je disais, il me reste 20 €. Mais je ne sais pas encore si je les enlève, si je les cumule
ou si le mois prochain je changerai et au lieu de mettre à chaque fois un montant par semaine, je laisserai le montant au mois. Parce que c'est vrai qu'en général quand on a besoin de quelque chose ça coûte un peu plus de 10 €, donc c'est bien d'avoir une somme un peu plus conséquente. Je pense que je vais laisser santé pour l'instant. J'ai extra, voilà, extra c'est la même chose que santé. C'est vrai que souvent je m'en sers pour quand il va y avoir des choses en promotion. Et que du coup, je sais pas, la lessive en promotion, je vais en profiter pour en acheter. Et du coup, je vais prendre dans extra. Mais c'est pareil, si je mets 10 € par semaine et que la semaine où il y a des promotions, j'ai que 10 €, c'est un peu embêtant. Donc je me demande si je vais pas passer au mois pour ces enveloppes-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser pour l'instant. Donc comme ça, si jamais il y a des promotions la semaine prochaine, j'aurai de quoi faire puisque j'aurai ça plus ce que je vais rajouter cette semaine-là. Donc on va dire que santé, et d'ailleurs il me manque santé et extra, je ne l'ai pas extra, comment ça se fait? Très bizarre. Écoutez, je l'ajoute, extra, je mets rien. Restaurant, il n'y avait rien. C'est loisirs. Loisirs et restaurant, j'ai décidé aussi de les mettre ensemble, donc ça il faudra que je fasse ma petite modification également, mais il reste plus rien. Par contre du coup extra, ça m'embête un peu parce que j'ai dans mes... Bah non, bah écoutez, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait, mais on va dire qu'il n'y avait rien, c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, je vais rapidement faire mon petit calcul. On n'a pas de très grosses économies cette semaine. 25, donc 25,80. Je sais pas si vous voyez bien. Plus 10, plus 15, plus 3. 53,80. Oui, je m'attendais à moins, donc c'est pas trop mal quand même. 53,80 €. Écoutez, si on peut mettre ça chaque semaine, moi je trouve que c'est déjà très bien. Sur un mois, ça fait 200 € environ. Et ben c'est plutôt pas mal. Je refais mon petit calcul. Je fais toujours en double mes petits calculs pour être sur 53,80. On est d'accord. Donc on a fait 53,80 € d'économie ce mois-ci. Il faut absolument que je change ma chaise qui grince dans tous les sens. C'est pas du tout agréable. C'est pas grave. Pour du coup, ce qu'on va faire, c'est que donc tout ce qui a été retiré, qui a été en économie, je vais les mettre dans mes défis, mais on va le faire après. Pour l'instant, je vais déjà faire le remplissage. Donc je vais mettre tout ça de côté pour le moment. Et je vais faire le remplissage pour ma semaine 4. Pardon, c'est tombé. La dernière semaine du mois de mai. Ici c'est pareil, je vais faire des petites modifications puisqu'en fait à chaque fois je traque, hein, je fais mon tracker, je remplis mon tracker en prenant le montant qu'il faut pour chaque semaine. Et je trouve que ce serait plus sympa de mettre semaine 1 70 € et puis je coche quand c'est fait, semaine 2 70 €, je coche quand c'est fait, etc. Donc je vais simplement modifier de toute façon mes petits trackers. Vu que j'ai mis catégorie et je laisse qu'on puisse écrire à la main, ce tracker là il pourra très bien me servir pour autre chose et j'en ai besoin pour autre chose, donc c'est très bien. Il faut juste que je trouve un instant pour le faire parce que je vous avoue que le temps, je sais pas chez vous comment c'est, mais on manque toujours de temps. Et c'est vrai que pour l'instant je suis en train de finir le budget planner. Donc quand j'aurai fini ça, je me pencherai sur les nouveaux trackers pour les semaines à remplir. Bref, du coup là normalement j'ai 70 € pour cette semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est bien ça, donc je vais le noter, on n'aura plus rien. Et on est le 23. Bon du coup j'ai quand même gratté entre guillemets un petit jour, donc ça fera quand même moins de jours à attendre sans dépenses à la fin du mois. Ça en fera au lieu de 3, on sera à 2 puisque au final on part sur une semaine à partir de janvier. Bref, ça je vais mettre dans mon petit porte-monnaie. Alors par contre comme il est petit, je dois faire des petits pliages, etc. Je pense que je vais passer en accéléré cette petite partie. Voilà, donc on se retrouve maintenant avec mon petit tracker. Comme je vous disais, il fallait que je le mette à 0 puisqu'on a tout enlevé. 0 €. On est le 23. Je traque vraiment tout, hein, donc le 23 j'allais dire à
il est quelle heure? Il est 15 h. Non, non, juste on met le 23. J'ai l'habitude de timer au travail, je crois que ça m'a un petit peu perturbée. Donc on est à plus 70 puisqu'on remet les 70 € pour cette dernière semaine de mois de mai, encore une fois. J'attends bien que ça sèche. Hop. Et on va pouvoir tout ranger dedans. J'en profite pour vous demander à peu près votre budget course à vous. Comme ça, ça permet de comparer, sachant que je le redis, nous on est 3 à la maison, donc on est 2 adultes et une enfant de 5 ans. On mange quasiment tous les repas à la maison. Moi ça arrive que non. Et notre fille mange à la cantine quand même, mais il y a des fois où je lui fais à manger quand même pour la cantine. Du coup voilà, ça donne une petite idée des dépenses. Dites-moi vous à combien vous êtes à peu près par mois. Pour la maison, on est à 20 €. Donc, moins 20 et il ne reste plus rien. C'est normal puisque c'est la fin du mois. Ça attendra les salaires. Et donc, ici, on est à 0 €, mais on vient rajouter 10 €. Vous allez dire que je m'embête un petit peu pour rien, je pourrais mettre directement, mais moi, j'aime vraiment bien... tout traquer pour pouvoir bien tout comprendre. Sinon on a vite fait de se perdre. Bon, encore une fois il faut que je fasse mon petit pliage. Ça va, j'ai juste 2 liés. Ça va être rapide. C'est vrai qu'au début j'utilisais un classeur A7, les petits là, A7. J'aimais beaucoup. En plus bon bah ça fait moins de pliage, mais ça me gênait un peu de sortir tout ça devant tout le monde. Et puis ça prenait de la place dans le sac, mine de rien. Celui-ci, il est quand même très petit, très compact. J'aime beaucoup. Bon, pour l'instant j'aime beaucoup. Je peux aussi très vite me lasser, mais on verra bien. Alors, pour la maison, c'est ok. Marché. Et ben, on prend les derniers. Donc, on est à 15 €. Donc, ici, moins 15. Vous voyez, au lieu d'écrire comme ça, si je faisais les nouveaux trackers où j'aurais juste une croix à faire, comme quoi ça a été mis pour cette semaine-là, je pense que ce serait plus sympa et plus simple surtout. Donc plus 15, on est à 15 €. Comme je vous ai dit là, il faut que j'aille faire des courses au marché. En fait quand je dis marché, c'est pas, je vais pas forcément au marché, des fois je vais par exemple à grands frais ou quoi, mais c'est voilà, des choses qu'on retrouve au marché, donc des fruits, des légumes, des petites choses comme ça. Des fois du fromage ou vraiment plus de l'épicerie on va dire. Voilà, on est à 15 € pour le marché. J'aime vraiment bien cette façon là que j'ai trouvé où je détaille tout dans mon alimentation. Du coup c'est vrai que j'ai augmenté mon budget course, mais comme vous l'avez vu dans mon planeur, on arrive quand même à récupérer, à pas tout dépenser et à récupérer. Cette semaine c'était 25,80 €. Donc c'est vrai que j'ai mis plus, mais pour essayer de se mettre au défi de dépenser moins quand même. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est ça, je mets un peu plus dans mon budget, comme ça si vraiment on a besoin, on a des semaines où il manque vraiment beaucoup de choses dans le frigo ou autre, on a, mais on essaye de ne pas dépenser toute notre enveloppe. La boucherie, donc je vous disais, il y a 0 puisque la semaine dernière j'ai pris en fait les 2 dernières semaines. Au lieu de faire 15 € cette semaine et 15 € la semaine dernière, j'ai tout pris et on est parti à la boucherie. C'est vrai que notre boucherie, il y a tout le temps du monde, donc quand on y va, on préfère faire un gros plein et pas refaire la queue une semaine après. C'est pour ça qu'on a fait les 2 dernières semaines, on a pris le budget des 2 dernières semaines pour aller faire le plein à la boucherie. Ici on est sur 50 € pour le carburant. On est toujours le 23 mai. Bah oui, autant pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 2 fois. Et j'ai pas ma petite éponge. J'espère que je vous fais pas trop bouger. Hop. Voilà, il n'y a pas besoin de ça. Donc on est à 0 €. Allez, je vous remets encore en accéléré. Et voilà pour le carburant.
Hop, j'ai mis à côté. Donc 50 € pour cette dernière semaine. J'espère que ça ira. En général oui, mais c'est la semaine donc 3 là, du mois de mai, je sais pas pourquoi on a... D'habitude j'arrive à garder un petit peu, à économiser un petit peu sur le carburant et cette semaine c'est vrai qu'on n'a pas réussi. Donc vous voyez, ça dépend vraiment des semaines, pourtant on n'a rien fait de plus. Mais loisirs restaurant, et ben il n'y aura rien cette semaine, voilà. On a déjà trop profité ce mois-ci. Extra, et ben on va mettre les derniers 10 € qui restent pour ce mois-ci. Donc ça va se compléter, vu que comme je vous ai dit, extra, je n'ai pas enlevé. J'ai décidé de ne pas enlever ce mois-ci, en tout cas. Non, plus 40, non. Plus 10 et ça fait 40, bien évidemment. Plus 10 et on est à 40. Et on est toujours le 23,05. Mon feutre a un petit problème, enfin mon stylo. C'est pas grave. Donc 10 € supplémentaires dans les extras. Bon bah a priori il n'y a pas eu trop de promotion ce mois-ci puisque j'ai pas touché en fait. Il n'y a pas eu, il y a eu aucune dépense en extra. Il est là. Donc j'ai toujours mes 30 € et j'ajoute mes 10 €, ça fait 40. Et pour la santé c'est pareil. La santé on avait dépensé un petit peu, je sais plus exactement ce qu'on a acheté. Je suis désolée si je vous ai fait bouger. Il reste 10 €. Ah oui, j'ai pas rangé mon tracker. Ça va aller. Moins 10. Donc on est à 0 € et on est le 23,05. Pour la santé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On va parler au maximum français. Et ici, extra non plus. Hop, 10 € et donc on est à 0 et on est toujours le 23 mai. Ok. J'aime bien que ça sèche au maximum pour pas que ça bave de partout. Là c'est pareil, mes trackers, il faut que je coupe les angles. Parce que je l'ai fait sur ma feuille mais pas encore sur la partie plastique. Mais comme j'ai dit, peut-être que ceux-là là je vais les changer. Mais comme j'ai dit aussi que j'allais l'utiliser, il va falloir que je le fasse dans tous les cas. Du coup, mon classeur avec les dépenses on va dire hebdomadaires, mensuelles mais classées, utilisées de façon hebdomadaire, il est vide. C'est bien la fin du mois. Donc ça c'est fait. On va ranger la santé. Donc on cumule 10 €, ça fait 30 €. Et on est toujours... Allez, j'arrête pas de dire, on est toujours le 23. Mais je pense que vous avez compris depuis. Hop. Et oui, j'utilise un maximum des billets de 10 €. C'est tellement plus simple que avoir des billets de 20 €, de 50 €. C'est un peu la galère, en tout cas pour moi, je trouve. Et ici, je vous disais, il me reste que des pièces rouges. Il m'en reste quand même pas mal, hein, franchement. Il y a peut-être presque 1 €. Il me semble que j'avais déjà mis 90. Ouais, je pense qu'il y a presque 1 € en pièces rouges. Mais voilà, je les laisse, comme je vous disais, pour faire l'après. Donc voilà pour le remplissage du petit porte-monnaie qui va retourner à sa place dans mon sac.